Alors, je vous montre juste ceci, qui pourra vous servir lorsque vous ferez des recherches en packaging ou quoi. Ne faites rien, regardez juste, je vais taper bing.com, oui, je vais aller dans un moteur de recherche. Là-dedans, je vais aller taper ce que je veux. Voilà. Donc j'ai des textures d'aluminium brossé. C'est ce que je voulais. Voilà, je vais en prendre une que je trouve intéressante. On va prendre celle-là. Je vais juste l'afficher comme ça. Je vais juste la copier comme ça. Clic droit, copier, et dans Photoshop, faire un nouveau document qui a en principe les bonnes dimensions, puisque c'est le presse-papier, c'est ce que je viens de copier. Créer. Je colle, voilà. Touche F. Je sors du plein écran et... Alors ici, je vais prendre l'outil de déplacement de pixels. Vous voyez que j'ai bien séparé à l'ancienne, on va dire, les deux images. Je ne sais le faire que si je suis sorti du mode plein écran, évidemment. Et attendez un peu, il faut que j'active quel calque ici pour que ça arrive directement au bon endroit. Ben, c'est déjà le bon calque activé, on va faire ça. Donc avec ici l'outil de déplacement, je déplace. Voilà, il est là. Touche Alt, touche Option. Voilà, il n'est visible que, et là je repasse plein écran, il n'est visible que là où le calque que j'ai rempli de vert immonde là est visible. Commande T, c'est la rotation. Ah oui, si je zoome en arrière, je vois que l'aluminium brossé est super grand, que je vais pouvoir le réduire aussi si on veut. Donc voilà le principe. On peut utiliser des textures comme on veut. Alors je vous montre que ça ne se limite pas, bien sûr, aux textures. Je suis ici retourné dans Bing. Je vais juste chercher, tiens, j'ai même pas regardé si cette texture était libre de... J'allais lire libre de droit, mais c'est pas le terme, du domaine public ou Creative Commons. Voyons un peu ça. Donc là, je vais juste chercher des paysages de neige, par exemple, c'est d'actualité. Puis, dans les filtres ici, pour être réglo, je vais demander des images du domaine public. Ok. On va dire que ça, c'est bien. Puis, je vais voir si celle-ci, on arrive à l'afficher. Parfait. Clic droit, copier l'image. Je vais dans Photoshop. Fichier nouveau. Créer. Édition. Coller. Voilà. Touche F 2 fois pour passer hors du plein écran. Je détache l'onglet avec l'outil de déplacement. Je déplace l'image de la neige vers ici. Voilà. Touche F, je repasse plein écran. Où est-ce qu'il est arrivé? Là. Touche Option entre les deux. Voilà. Et là, on peut tester qu'est-ce que ça donne, l'habillage de l'iPod. Alors, évidemment, ici, c'est un dessin, mais ça pourrait fonctionner avec une photo aussi. Là, j'ai fait une transformation manuelle. Édition, transformation manuelle, CTRL-T, et je teste pour voir ce que ça donne. Le paysage de neige. Voilà. Avec cet iPod. Et bien sûr, pour la roulette ici, je créerai, comme j'ai fait précédemment, un calque. Voilà.